Bonsoir et bienvenue en ce samedi 13 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 330 et plus particulièrement à la méditation numéro 44 dans le livre que nous étudions, que nous méditons depuis ce 1er janvier de cette année 2021, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens une fois de plus ouvrir les yeux de notre cœur à ta vérité, à ton enseignement dans le nom de Jésus. Que ton souffle de vie qui nous accompagne à chaque seconde de notre vie, soit renouvelé une fois de plus ce soir. Ce souffle spirituel aussi qui nous est donné afin que notre esprit ne soit pas en léthargie, mais soit bien réveillé à ce que tu veux nous dire ce soir. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes arrivés donc à ce chapitre 2, et dans ce chapitre 2, à la deuxième église dont notre Seigneur Jésus apporte un message, et après avoir vu donc pendant pas mal de méditations l'église d'Éphèse, aujourd'hui, nous sommes arrivés maintenant au message qu'apporte notre Seigneur, et qu'il dit à Jean d'écrire à l'église, bien sûr, de Smyrne. Et nous allons reprendre ce qui est dit à partir du verset 8 comme message à l'église de Smyrne jusqu'au verset 11. Il est écrit: Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui ont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Nous avions déjà vu le verset et médité le verset 8. Nous avions commencé le verset 9 et nous avions déjà vu « Je connais ta tribulation » et nous avions terminé justement hier sur le mot « tribulation » qui vient du grec « klipsis » qui veut dire affliction, tourment, détresse, souffrance, cette pression, cette oppression que l'Église, et qui caractérise bien l'Église de Smyrne, mais au-delà, l'Église, des martyrs, dans cette période de l'histoire qui va de l'an 100 à l'an de l'année, pas l'an 100, bien sûr le parfum, mais de l'an 100 après notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, jusqu'à l'an 300. C'est cette période de l'histoire que l'église de Smyrne, qui est bien réelle, qui est à 72 km, à peu plus 400 de la situation de la localisation de l'église d'Éphèse, mais qui représente bien l'église au sens large, la période de l'histoire de l'église qui va de l'année 100 à l'année 300. Et nous allons continuer ce soir sur cette partie « Je connais ta tribulation et ta pauvreté ». Et là, c'est encadré, vous savez, entre, non pas de guillemets, mais de traits. Et notre Seigneur précise quelque chose qui est important. Et les deux, bien sûr, vont de pair. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » On va commencer, je ne sais pas si nous aurons le temps de finir cette partie-là aujourd'hui, mais qu'importe, entre aujourd'hui et demain, ou on continuera, on verra bien.
Donc je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Alors, bien sûr, on a parlé de la tribulation, bien sûr, mais on peut dire que, bien, ce qui est dit là, ta pauvreté, et pourtant tu es riche, eh bien, c'est le premier trait, je dirais, du caractère de l'église de Smyrne, en tout cas, qui nous frappe dans ce portrait qui est fait. C'est qu'elle est pauvre et cependant riche. Alors, comment peut-on être pauvre et cependant riche? Alors, bien sûr, je sais que vous avez votre petite idée et on va avancer et on va voir si cela bien correspond à ce que vous pensez. Effectivement, on peut être pauvre comme la parole le dit. Et pourtant, je connais je connais ta tribulation, mais c'est comme si que notre Seigneur disait, je connais également ta pauvreté. Pauvreté, pauvre, mais en bien de ce monde. Pauvre en influence peut-être terrestre, là où ils étaient. De même que l'Église y était, sûrement, entre l'an 100 et l'an 300. Parce que, n'oublions pas, ce n'est pas que pour cette Église, c'est important, mais c'est peut-être aussi ce message qu'il nous envoie, on va y revenir. Pauvre, en membre d'une condition, on va dire, élevée. Comme un peu lorsque il est dit à l'église de Corinthe, on le voit dans 1 Corinthiens, et c'est la même figure, je dirais, la même chose que l'on peut dire pour l'église de Smyrne et l'église qui va de l'an 100 à l'an 300, eh bien, ce qui est écrit, on va le lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Alors, j'ai de nouveau pas mal de papier, alors on fait avec. 1 Corinthiens, voilà, chapitre 1er, verset 26. Regardez ce qui est écrit. Parce que le but, on l'a déjà dit, c'est de ce qui est dit dans la méditation, ce que nous essayons en tout cas de comprendre dans ces révélations, parce que c'est le but, eh bien qu'elles soient toujours confirmées par la parole. C'est pour ça que je vous dis souvent, allez regarder, allez chercher, allez vérifier ce que je vous dis, mais sur ce que vous entendez, si la parole le confirme. C'est ça. Le jugement de Dieu dans sa parole, c'est celui-ci qu'il faut voir. Si rien n'est confirmé, c'est que vous pouvez déjà avoir un doute. Et regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Donc là, on parle de l'appel des chrétiens. Toi, moi, nous, comment nous avons été appelés? Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et c'est là ce qui était dit pour l'église de Corinthe. Eh bien, on peut le dupliquer, ce message, à l'église de Smyrne. C'est ce qui est dit, cette pauvreté également en membre d'une condition élevée. Et alors, est-ce grave? C'est le peuple, son peuple que Dieu a choisi. Il est dit même au début du verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » On le sait, combien de fois, lorsqu'on a pris les versets de la parole, de l'évangile ou surtout dans les actes, eh bien on voit combien ces personnes peut-être
faible, entre guillemets, ou de condition peu élevée, hein, on le voit avec les apôtres, hein, qui étaient à la base, pour beaucoup en tout cas, des pécheurs de profession, et qui ont pu parler avec tous ces notables, et même eux ne revenaient pas, et étaient bien obligés de dire, oui, c'est ceux qui étaient avec Christ, parce que ils ne pouvaient pas comprendre comment ils pouvaient parler avec autant d'éducation, avec de ferveur, avec force, en employant ce langage. Comme la parole le dit, laissez le bien-aimé Saint-Esprit vous dire ce que vous devez dire. Laissez-le. Il vous donnera les paroles au bon moment, parce que le timing de Dieu est toujours parfait. Alors, c'est de là aussi, eh bien que, oui, il n'y avait peut-être pas beaucoup de notables, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les chrétiens qui composent, eh bien, cette église de Smyrne, appartiennent tous, ou en tout cas presque tous, eh bien, aux classes, oui, inférieures. Et on l'a vu, ce n'est pas grave, on l'a vu hein, dans le verset qui a suivi, le verset 27 de 1 Corinthiens chapitre 1er, on l'a vu, on vient de le lire. Ce n'est pas grave, c'est justement ceux que Dieu recherche. Rappelons-nous ce que notre Seigneur a dit. Je ne suis pas venu pour les bien portants, en tout cas ceux qui se croient bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Effectivement. C'est justement ceux qui sont malades qui vont voir un docteur. Et notre Seigneur, c'est le plus grand des docteurs. Le plus grand des docteurs. Il n'y en a pas un plus grand. Alors quand on est malade spirituellement, mais pas que, eh bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire appel aujourd'hui à la médecine, ce n'est pas du tout ce que je dis. La preuve, on l'a eu il y a 8 jours avec le petit Ethan, hein, Terry, qui va bien. Et ce que je veux dire par là, Dieu n'est pas contre la médecine. Luc, l'évangile de Luc était un médecin. Lui qui a écrit le livre également des Actes des Apôtres. Donc, Dieu n'est pas contre la médecine, mais ce que je veux dire, c'est que notre plus grand médecin, c'est Dieu. Ne l'oublions pas, c'est notre Seigneur. Alors, ces choses inférieures, ces classes inférieures, qui pour Dieu, eh bien, sont des perles, des perles. Mais on sait très bien que ce qui est grand aux yeux des hommes, ne l'est pas toujours, en tout cas aux yeux de Dieu. Ce qui est méprisable pour nous, malheureusement, est souvent plein de noblesse pour lui, c'est-à-dire pour Dieu. Oui. Combien de fois, même nous, qui pourtant on sait d'où on vient, eh bien, malheureusement, c'est le regard de l'être humain. Combien de fois nous avons ce regard quelquefois méprisant envers certaines personnes. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Pardon, bien-aimé Saint-Esprit, parce que ce même regard, eh bien, par d'autres personnes que tu n'as pas forcément appelées aujourd'hui parce qu'ils se sentent sages de cette sagesse humaine. Ils ne t'entendent pas, ils ne comprennent pas, ils ont leurs oreilles aujourd'hui bouchées, pour le moment, en tout cas. Et pourtant, même leur regard, eh bien, hautain peut-être envers nous, méprisable envers nous, eh bien, tu nous as appelés. Alors, permets surtout que ce regard, nous ne l'ayons pas. Oui, que nous ne dupliquions pas ce même regard. Et que nous soyons comme l'église de Smyrne. Conscients peut-être de nos faiblesses, mais également de notre richesse. Et donc, on peut être pauvre quand on a commencé en bien de ce monde, ce qui était le cas de Smyrne, mais Smyrne est riche tout comme le Seigneur nous le dit,
riche des vraies richesses. Quelles sont-elles? Riche en Dieu, riche de ses œuvres, qui constituent dans le ciel un trésor. Regardons ce qui est dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 20. Matthieu chapitre 6, verset 20. Notre Seigneur nous dit « Amassez, amassez », c'est-à-dire, comment dirais-je, mettez, remplissez, c'est cela, amasser. Quelquefois, on amasse des choses, puis après, on ne sait plus. On se dit, mais on ne veut pas jeter, on veut... Et après, notre grenier est plein, et c'est pourquoi il y a aujourd'hui des vides greniers. Et là, notre Seigneur nous dit, amasser des trésors où? Dans le grenier? Oui, mais pas ce grenier ici, le grenier spirituel. Dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La parole le dit. Alors oui, ils n'étaient peut-être pas riches en biens de ce monde, mais ils avaient cette vraie richesse. Riches en Dieu, riches dans ses œuvres, et ils savaient et ils s'étaient constitués un trésor dans le ciel. L'église de Smyrne est riche des richesses du cœur. C'est-à-dire des richesses spirituelles. Pas le cœur humain. Riche en foi, en charité. Riche, en ce week-end de la Saint-Valentin, en amour. L'amour de Dieu, le véritable. Donc riche en amour pour Dieu et qui s'est dupliqué envers les autres. Son divin chef, il savait qui il était. Riche en courage parce qu'il devait y en avoir besoin, comme il nous le demande à nous. Riche en courage, oui, dans les souffrances, cette église martyre pendant 200 ans. Ouais, comme il l'avait dit aussi à l'église d'Éphèse, tu as souffert pour mon nom. Donc riche en souffrance, pour le nom de Dieu. Ouais. Non pas pour leur trésor, à le défendre, mais parce qu'ils gardaient. Ils ne le gardaient pas simplement caché. Et c'est cela qui a amené, bien sûr, ces souffrances, ces persécutions. C'est justement parce que plus ils étaient persécutés, plus ils déclaraient, ils proclamaient le nom de Dieu. Et Satan a redoublé d'efforts. Et pour rien, ça a continué à se développer. Ouais. Riche donc en courage dans les souffrances pour le nom de Dieu et de notre Seigneur. Riche en décisions, ces décisions qu'ils ont prises, comme on vient de le dire, de continuer à déclarer, à proclamer la parole. Riche en zèle, oui, pour Dieu. Riche en espérance, riche en joie chrétienne. Oh oui, elle est riche. Et c'est ce que notre Seigneur dit. Quand on le lit dans Apocalypse. Et pourtant, je connais ta tribulation, ta détresse, tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure.
et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Tu es riche. Quel éloge! Parce que c'est un éloge pour moi en tout cas. Quel éloge! Malgré tout cela, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce qu'on te fait subir, tu es riche, riche de tout ce que l'on vient d'énumérer. On voit la différence avec l'église d'Éphèse déjà. Hein? Là, et pourtant tu es riche, alors que dans l'église d'Éphèse, c'était « mais j'ai contre toi ». Que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour, ils ne l'avaient pas abandonné. Non seulement ils ne l'ont pas abandonné, mais ils reflétaient, ils respiraient, ils transpiraient ce premier amour. Tu es riche. L'église de Smyrne était riche. Est-ce que cet éloge peut-il nous être adressé? C'est une question, comme dirait notre ami et pasteur Jean-François Denis. Je ne fais juste que poser une question. Mais cette question, je la repose. Est-ce que cet éloge, tout ce que nous avons dit auparavant, est-ce que cet éloge peut-il nous être adressé aujourd'hui à chacun d'entre nous? Sommes-nous riches des richesses de Smyrne que nous avons énumérées? Riches de ces richesses qui ne corrompent pas et ne se corrompent pas. Ouais. Et je me mets dedans quand je parle. Je me pose la question en même temps que je vous la pose. Chacun de nous est-il riche, riche en victoire sur le péché? Riche en renoncement? Est-ce que nous savons que si on est riche sur nos victoires sur, bien sûr, le péché, forcément, on est riche en renoncement parce qu'on a dû faire des renoncements. Riche en esprit de sacrifice. Riche en humilité, en support envers les autres, en douceur, en bienveillance, riche en amour fraternel et en amour de toutes ces âmes qui sont aujourd'hui encore dans les ténèbres, perdues. Est-ce que on y pense? Est-ce que notre âme, notre esprit, notre cœur s'épanche pour toutes ces âmes perdues? Ou est-ce que, finalement, on n'y pense même pas? Riche en foi et, bien entendu, en fruits de l'esprit. Reprenons ce qui caractérisait finalement, et ce qui est dit dans Galates 5, 22. On le connaît par cœur, bien entendu, mais on le prend ensemble quand même. Pardon. Dans Galates 5, 22. Ce qui caractérise les fruits de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Oui. Est-ce que
ce qui caractérisait l'église de Smyrne. On peut le dupliquer pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Chacun, on l'a déjà médité cela, chacun doit regarder, se poser la question, se positionner. Oh, ce n'est pas pour se juger, c'est simplement pour se sonder à l'heure, à un instant T, pour dire où est-ce que je me situe. Et de, si ce n'est pas le cas, eh bien de revenir dans le centre de sa volonté. Et cela, on a besoin de le faire chaque jour. On en a déjà parlé, on a déjà médité cela. Cet examen de conscience au quotidien que nous devons faire afin de pouvoir voir justement cet ennemi, combien il est malin, comme le dit notre Seigneur, afin de ne pas le laisser nous faire dévier. Oh, pas grand-chose, un petit peu chaque jour, très très peu, mais suffisamment en tout cas pour qu'à un moment donné, nous ne soyons plus dans l'axe et que nous dévions. Je regarde où nous en sommes par rapport à l'heure. On va avancer encore un petit peu. Donc, on s'aperçoit que la plus grande richesse est avant tout spirituelle et non pas matérielle. Plusieurs, pour la cause de Christ, sacrifient aujourd'hui, comme ça a été le cas bien sûr à Smyrne, mais de tout temps il y en a eu. Et aujourd'hui aussi, bien sûr, plusieurs pour la cause de Christ sacrifient l'abondance temporaire pour ce qui est éternel. Est-ce que nous pouvons dire, tout comme l'apôtre Paul, qui nous a servi de modèle à ce niveau-là, et cette parole que nous dit, qui est dite dans Philippiens chapitre 4, dans Philippiens chapitre 4, verset 12, Philippiens chapitre 4, verset 12, où l'apôtre Paul lui-même nous donne ce témoignage, où en fait, ce qu'il dit, c'est je sais m'adapter à chaque circonstance. Est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que nous sommes plutôt râleurs, tout comme le français l'est? Et je lis, il est écrit: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Est-ce que, tout comme l'apôtre Paul le dit dans la parole, eh bien, nous savons nous adapter? Oh, bien souvent on dit oui, on sait s'adapter. Et combien de fois j'aurais pu le dire, que j'ai un responsable devant moi ou un paysan, il n'y a pas de problème, je sais m'adapter. Oui, mais on ne parle pas de cette adaptation-là. On ne parle pas de l'adaptation d'un vendeur qui s'adapte à tout le monde parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de vendre son matériel, son produit. Non, on ne parle pas de la même chose. C'est savoir s'adapter. En tout et partout. Lorsque l'on est rassasié, mais également lorsque l'on a faim. Lorsque nous sommes dans l'abondance et dans la disette, aussi bien physique que spirituelle, par moment. Est-ce que l'on sait s'adapter?
il est quand même à noter que même si l'apôtre Paul savait apprécier ce qu'il avait, c'est-à-dire peu, et peu importe ce qu'il avait, donc peu ou beaucoup, comme il le dit, ceci dit, il est important quand même de le souligner, pour pas tomber dans les extrêmes, son contentement n'indique aucunement que l'acquisition de biens terrestres est mauvaise. Cela ne veut pas dire cela, et il ne faut pas en tirer des conclusions. On le voit par exemple lorsqu'il est dit dans Matthieu 6, 19. Tout à l'heure, je vous ai lu le verset de Matthieu 6, verset 20, et sciemment je ne vous avais pas lu le 19, celui qui va de pair, mais parce que je savais que nous allons l'avoir après. Et, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais endroit. Mais c'est pas grave, on y revient. C'est les joies du direct. Verset 19 qui dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Mais, verset 20, « Mais amassez des trésors dans le ciel. » Donc, c'est le verset 20, que nous avons lu tout à l'heure, mais le verset 19 dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Oui, notre Seigneur le dit là. On pourrait croire qu'il nous dit « Vous n'avez pas besoin de richesse, vous n'avez pas besoin. Mais votre vrai trésor doit être là. Amassez-vous des trésors dans le ciel, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'église de Smyrne le faisait. » Alors, on pourrait dire « Oui, mais donc, si j'ai bien compris, le Seigneur nous dit de ne pas nous amasser de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Effectivement, ce qu'il nous dit là, notre Seigneur, c'est que non, le matériel, l'argent notamment, mais pas que, les biens matériels, ne doivent jamais être notre trésor. C'est tout comme la parole quand elle est donnée au jeune homme riche, qui faisait tout. Et je suis persuadé que notre Seigneur voulait. Il aurait bien aimé. Et il avait des choses en réserve pour le jeune homme riche, s'il l'avait suivi. Mais il savait très bien que son cœur, malgré tout ce qu'il faisait, était avant tout, et il avait mis ses richesses, tout ce qu'il possédait, avant notre Seigneur. Et lorsqu'il lui a dit « Va, vends tout et distribue », ce n'était pas pour lui dire « Débarrasse-toi de tout », mais c'était pour voir, pour qu'il se rende compte, quelque part, de sa pauvreté spirituelle, malgré le fait qu'il a répondu « Mais tout cela, je l'ai fait depuis le début !» Et que sa richesse spirituelle, ne venait pas en premier. L'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur, alors qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il n'était pas prêt, à le mettre en premier. C'est de ces richesses-là que notre Seigneur parle. Cet argent, ces biens matériels. Elles ne doivent pas prendre la première place. Cette première place qui ne revient qu'à Dieu, qu'à notre Seigneur, qu'à notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est cette place-là qui lui est réservée dans nos cœurs. On le voit, je pense qu'on terminera sur cela, et on continuera demain pour confirmer ce que nous venons de dire. On le voit dans Hébreux. On le connaît aussi par cœur, ce verset, en tout cas, normalement, parce qu'on l'a déjà vu quand même régulièrement. Dans Hébreux, chapitre 13, verset... Excusez-moi, toujours. Je veux le prendre, même si on le connaît par cœur. Dans Hébreux 13, verset 5. La parole nous dit, il est écrit, que votre conduite
ne soient pas inspirés par quoi? Par l'amour de l'argent. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. C'est-à-dire que ça ne soit pas l'amour de l'argent qui vous conduise. Contentez-vous de vos biens actuels. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » La parole le confirme. En disant cela, c'est « Ne laisse pas l'argent te conduire. » Et donc, si tu ne laisses pas l'argent te conduire, eh bien, celui qui te conduit, eh bien, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus mammon, c'est-à-dire l'ennemi, mais c'est moi, Dieu, par mon esprit que j'ai mis en toi, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est ton copilote, qui est ton GPS spirituel. C'est lui qui doit te conduire. Nous allons nous arrêter là et nous reprendrons la suite demain sur ce que nous venons de dire et nous enchaînerons sur le reste du verset. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour nous rappeler des choses, oui, que nous savions pour pas mal de choses de ce que nous avons vu aujourd'hui, mais si tu nous les rappelles. Au travers du livre de l'Apocalypse, pour nous montrer au travers de l'église de Smyrne ce que tu nous dis à nous, eh bien, cet éloge que tu as fait à l'église de Smyrne, nous voulons nous l'accaparer et le graver sur les tables de notre cœur. Et ces rappels, eh bien, ne les prenons pas comme quelqu'un qui radote. Mais parce que nous avons sûrement besoin de les réentendre et de les graver sur les tables de notre cœur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, encore ce soir pour ton enseignement. Merci parce que, bien-aimé Saint-Esprit, tu ouvres nos yeux, nos oreilles, mais aussi nos cœurs, afin que toute parole soit déposée, que toute chose, nous la mettions en pratique dans chacune de nos vies. Oui, tu nous montres et tu nous touches, tu nous transformes, tu nous métamorphoses. Alors oui, nous avons certainement encore beaucoup de choses encore à changer, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors nous savons que nous voulons avancer chaque jour avec toi, parce que tu nous montres la vérité, parce que tu enlèves tout voile, tout ce que l'ennemi avait placé ou a placé devant nos yeux, dans nos bouches, mais aussi dans nos cœurs. Petit à petit, toute couche, tout est enlevé, afin que nous puissions vraiment voir cette lumière que tu es, Seigneur Jésus, et vraiment avancer avec toi. Alors oui, nous devons encore certainement abandonner encore certaines choses, et nous te demandons pardon encore, Père, même Seigneur, si nous ne te plaçons pas toujours en premier lieu, et que tout cela, toutes ces richesses qui ne sont que terrestres et qui souvent pourrissent, ne soient plus nos trésors, mais que ce soit toi et toutes ces richesses d'en haut, et que tu sois toi, et que nous te recherchions tous les jours de notre vie, toi en premier, que tu aies la première place au-dessus de tout. Alors oui, nous venons vraiment à toi, et nous voulons encore vraiment faire non pas cette recherche spirituelle, mais nous voulons vraiment que toute chose soit inscrite
dans nos cœurs et que nous la mettions en pratique chaque jour dans notre vie, et nous voulons vraiment avancer chaque jour avec toi, parce que nous savons que c'est une bataille et que chaque jour, eh bien, il y aura des combats dans nos pensées ou même dans nos choix, mais que tu seras là tous les jours de notre vie, et cela jusqu'à la fin du monde. Tu nous l'as dit, tu nous accompagnes. Alors même si parfois les combats peuvent être violents, peuvent être durs, mais nous savons que tu es là à nos côtés et que nous ne resterons pas à terre parce que tu es là et que tu es cette main tendue et que tu es notre bouffée d'oxygène, tu es notre oxygène, et c'est toi qui nous insuffles ce souffle de vie chaque jour. Alors merci pour ta bienveillance et merci pour ton amour qui se renouvelle pour nous, tes enfants, chaque jour. Alors continue à nous montrer, continue aussi à nous fortifier, continuons chaque jour à nous fortifier, non seulement par la parole que nous pouvons méditer, mais aussi par la parole que nous pouvons entendre là chaque soir. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci bon Saint-Esprit. Voilà. Ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et autour de chez nous. Et nous vous souhaitons en tout cas une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée, un bon appétit, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, non pas demain soir, mais pour le culte, donc de demain matin. Nous vous enverrons comme tous les samedis soirs, le lien YouTube pour écouter à partir de 11h ou avant, bien sûr, les louanges qui permettront de louer, de remercier notre Seigneur, de l'honorer de nos mains, de nos bouches, de nos voix, au travers des louanges que nous ferons parvenir. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez et commencer bien sûr plus tôt. Bien entendu, et vous pouvez même en prendre d'autres, bien entendu. Il n'y a rien qui est obligé. En tout cas, nous vous conduisons et nous vous en envoyons. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons, l'antenne, si je puis m'exprimer ainsi, le direct, comme on le fait chaque soir, à 11h45 pour la suite donc de la méditation concernant l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. En attendant, nous vous saluons. À demain. Portez-vous bien. À demain. Au revoir.